Bienvenue, devant moi se trouve un Realme P3 Lite et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Faites-le à nouveau une fois de plus, cela affichera tous les raccourcis, puis cherchez celui du point d'accès. Il devrait être ajouté par défaut sur l'une des pages. Et vous pouvez voir que, de mon côté, il se trouve sur la deuxième page, juste ici. Maintenant, une fois que vous voyez ce raccourci pour la première fois, je vous recommande de rester appuyé dessus. Cela vous amènera rapidement aux paramètres, où vous pourrez personnaliser le fonctionnement du module et, plus important encore, changer le mot de passe de votre point d'accès, qui sera un mot de passe généré aléatoirement. Je vous conseille de le supprimer complètement et d'en définir un nouveau, qui devra comporter au moins 8 caractères. Cela peut être des lettres, des chiffres ou les deux, peu importe. Il faut simplement qu'il y en ait au moins 8. Une fois que vous cliquez sur OK, cela sera automatiquement enregistré. Il y a aussi d'autres options ici, par exemple la désactivation automatique du point d'accès personnel après 10 minutes. Cela peut être une option qui vous intéresse d'activer ou de désactiver. Par défaut, elle est activée. Laissez-moi vous expliquer. Parfois, si vous chargez une page, disons que vous lisez un article sur n'importe quel site, et que c'est un article que vous allez lire pendant plus de 10 minutes sans passer à une autre page, sans cliquer sur des liens pour aller à la page suivante ou autre. Cela serait en fait préchargé une seule fois par le point d'accès et à partir de là, il reste simplement ouvert. Donc, cela n'utilise aucune donnée. La façon dont cela fonctionne, c'est qu'il considère que vous avez fini de l'utiliser dès que vous êtes resté plus de 10 minutes, donc que vous avez dépassé ce délai. Et il désactivera automatiquement votre point d'accès. Évidemment, cela n'est peut-être pas ce que vous recherchez, donc dans ce cas-là, si vous avez tendance à passer beaucoup de temps sur une seule page, vous voudrez peut-être désactiver cette option. Pour tous les autres, je recommande de la laisser activée car c'est une sorte de souvenir très utile. Personnellement, j'ai tendance à oublier le point d'accès et le point d'accès consomme plus la batterie de votre téléphone, donc c'est vraiment utile d'avoir cette option activée dans d'autres circonstances. Et en plus, laissez-moi vérifier rapidement. Il pourrait y avoir autre chose qui se passe, c'est que cela désactive le Wi-Fi. Donc, lorsque vous utilisez votre point d'accès, vous ne pouvez pas avoir le Wi-Fi activé. Ainsi, si cet appareil diffuse votre point d'accès, il utilise votre réseau mobile et cet appareil ne peut pas utiliser le Wi-Fi tout en partageant, par exemple, les données mobiles avec d'autres appareils. C'est donc un point à garder à l'esprit. Maintenant, sous la bande AP, nous avons deux options différentes, la bande 2,4 ou 5 GHz, ce qui soulève la question, pourquoi le Wi-Fi s'éteint-il s'il y a les deux? Je n'en ai absolument aucune idée. Voyons en fait si j'active la 5. Oups, ce n'est pas ce que je voulais activer. Ça l'éteint quand même. D'accord, ça n'a aucun sens. Donc choisissez simplement celle que vous voulez. La bande 5 GHz sera un peu plus rapide que la 2,4, mais la 2,4 est compatible avec pratiquement tous les types d'appareils qui disposent d'une connectivité Wi-Fi. C'est donc en quelque sorte ce qu'on pourrait considérer comme un mode de compatibilité. La 5 GHz vous offrira une connexion plus rapide et plus stable que la 2,4. L'inconvénient, c'est que les appareils qui ne la prennent pas en charge ne verront tout simplement pas le point d'accès. Enfin, tout en haut, nous avons le nom du point d'accès. Vous pouvez le changer pour quelque chose que vous souhaitez définir ou bien le laisser tel quel. C'est en fait le nom que vous allez rechercher dans la liste Wi-Fi sur les appareils que vous souhaitez connecter à ce point d'accès. Maintenant, à partir d'ici, retrouvons ce bouton à bascule une fois de plus. Comme vous m'avez vu le faire, appuyez simplement dessus pour l'activer. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez soit attendre ces 10 minutes, en supposant que vous l'avez laissé activer, soit simplement appuyer sur ce bouton à bascule à nouveau vous-même et cela l'éteindra et réactivera également automatiquement votre Wi-Fi si celui-ci était activé avant que vous n'ayez allumé le point d'accès. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a été très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.